Yo la Big Mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et l'œil fumé qui est ton Big Bro préféré. Bon, dans la salle, il y avait beaucoup de bruit, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire une voix off. Et qu'est-ce qu'on va manger? Attention, tadam, on va manger une pizza, toujours accompagnée de mon beau Lionel. Donc voilà, franchement, elle était super bonne. C'était pizza Mia à Atwater. Tu vois le petit coin où Lionel y kiffe? Eh ben, on a été là, mon gars. Yes, la Big Mif. Bon, on a fait un outside et là, comme il fait 30 degrés, on s'est dit qu'on allait prendre un truc à boire et regarde ce qu'on va prendre. Tout simplement, un petit bubble tea, tu vois, ou un truc comme ça. Donc, let's go parce qu'il fait tellement chaud. Vous savez même pas. Yo, alors matez-moi ce petit décor. Très manga et tout ça. Franchement, c'est grave stylé. Moi, franchement, j'ai adoré. Regardez les petites figurines comme Sangoku. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un dérivé de Naruto. Tu connais. Yes, yes, la Big Mif. Là, on est posé avec notre petit drink. Je sais plus. Avec notre petite boisson. Excusez-moi, j'ai oublié les mots, tout ça. Moi, j'ai pris un petit matcha coco. Vous connaissez déjà. Grosse dédicace à ma petite Duldul. Elle se reconnaîtra parce qu'elle aime trop cette boisson-là. Et toi, tu as pris quoi? Moi, c'était un frappé coco ananas. Ok, tu l'as testé, il est bon? Ouais, ça passe vraiment bien. Ah ouais? Du bien là, c'est trop chaud. Stylé. Bon, bah moi, je vais tester le mien. Donc, let's go. J'ai une petite goutonnée là, celui-là. Hop, donc là, du coup, on a fait un outside. Franchement, ça s'est bien passé. Et puis, en fait, ça, c'est un peu l'envers du décor. En fait, ce matin, j'avais un outside à 9h du matin et j'ai complètement oublié la personne. Donc, du coup, ils ont annulé aujourd'hui. Donc, bon, bah tant pis, hein, ça arrive. Hein. Donc, du coup, on va goûter ça. Donc, en termes d'outside, je pense qu'on en a juste un ce soir. Là, du coup, il y a un book qui m'a dit ouais, là, je peux plus. Enfin, là, je peux pas. Il y en a un autre qui a dit ah, je pensais que c'était un vrai clip, tout ça. Donc direct je dis ah ok, j'ai pas répondu parce que j'ai pas le temps avec ce genre de réponse là. Et du coup voilà, après il y a des gens qui répondent pas, donc voilà, donc du coup normalement ce soir il en reste un seul et ensuite on aura fini cette petite session d'outside à Montréal. Mais en attendant, nous ce qui nous intéresse c'est de boire le petit matcha coco. À votre santé. Ouais, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Mais c'est vrai que après avoir goûté celui de Columbus là, j'avoue que celui de Columbus il est quand même un peu mieux. Ok. Mais bon, je peux tester vite fait le tien, je peux goûter. Ah, j'avoue, le tien il est bon. Hein. C'est stylé, hein? Ah ouais, tu m'as dit c'est quoi? C'est coco. Coco ananas. Ah ouais, son coco à l'ananas il est vraiment bon. Tu vois, on dirait genre un massi, un lassi. Tu vois, c'est une boisson d'Inde. Et du coup, c'est à peu près le même goût. Franchement, il est super bon. Bon, moi je suis un peu déçu de mon matcha coco. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon on va le boire. Parce que là, comme on l'a dit, il fait 30 degrés aujourd'hui. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, voilà, nous, on va chill. Peut-être qu'on va aller à la piscine. Aujourd'hui, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. On va plutôt se reposer parce qu'on est quand même claqué. Donc voilà, hein, let's go, les gars. Yo l'équipe, bien ou quoi? C'est ton bon vieux Big, comme d'habitude, toujours à Montréal. Toujours dans le centre-ville. Bon, c'était pour vous dire, comme vous pouvez le voir en image, hein, la journée elle est un peu étrange, tu vois, parce qu'on est entre le chill et la flemmardise, tu vois. T'as pu voir, on a mangé des pizzas, on a bu un milkshake, ensuite on s'est posé facilement 1h30, 2h chez Lionel et on a fait du Hearthstone, parce que nous on est des vrais geeks. Et du coup là on va aller manger quelque chose, mais je vous mens pas. Moi personnellement, j'ai pas du tout de place. Lui, il en a encore moins. Mais on s'est dit, vas-y, il m'a proposé d'aller manger un truc de poulet frit, c'est ça? Qui apparemment c'est hyper bien coté, tu vois. Donc on va y aller, il y a quoi, une vingtaine, trentaine de minutes
2 marches. Donc voilà, donc on va en profiter pour discuter. Discuter de quoi? On pourrait discuter de quoi d'ailleurs, mec? Je sais pas, parce que ton voyage. Non, ouais, bah mon voyage, moi il se passe bien. Demain ça va être la dernière journée. Donc le programme de la dernière journée, bah vous le saurez demain. Bah ouais, je vais pas vous dévoiler ce que je vais faire. Et du coup, j'aurais peut-être des petites questions à poser à Lionel. Hein? Donc du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais exactement à Montréal? Je travaille. Ouais, mais tu travailles dans quoi? Dans l'informatique. D'accord. Et du coup, j'ai une question, tu vois, pour les personnes qui ont envie de venir ici. Est-ce que tu as galéré un peu pour trouver du travail, un logement, tout ça? Pour le logement, un petit peu, ouais. Pour le travail, ça a été. Ouais. Il y a à peu près un mois pour le travail et un petit peu moins pour le logement, mais c'était plus compliqué quand même. Ah ouais? Donc le logement c'est plus compliqué parce que c'était vis-à-vis de quoi? Tu devais trouver un employeur avant? Il y a ça et puis il y a le fait que quand tu arrives, tu n'as pas de code de crédit. Ouais. Ah, t'as pas de carte de crédit? Tu n'as pas de code de crédit. Ah oui, de code de crédit. Ah oui. Parce que ça, faut préciser pour les gens qui ne savent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une code de crédit? Tu veux l'expliquer? Non. Ok. Bon, je vais vous l'expliquer. Tout simplement, une cote de crédit, c'est que ici, plus tu fais des crédits et plus en fait tu es bien vu dans la société et surtout au niveau des banques. Donc c'est pour ça que les Américains et puis sûrement les Canadiens sont plus endettés que les Français. Et en fait, le fait d'avoir une cote de crédit, ça te permet tout simplement d'être bien vu par la société si tu es un bon payeur. Si tu rembourses bien tes crédits, si tu payes bien tes loyers, etc. Donc du coup, sans cote de crédit, ça fonctionne comme ça aussi aux États-Unis. En fait, tu peux pas avancer dans la vie ici. Voilà. Donc franchement, c'est chaud de se dire que pour être bien vu dans la société, tu dois faire des prêts, peut-être à la consommation, un max. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils ont plein de cartes de crédit aux États-Unis et au Canada. Et du coup, ils sont dans le rouge et tous les mois, ils sont dans le rouge, quoi. Donc voilà, donc voilà comment tu peux galérer pour trouver un logement. Et ensuite, moi, j'ai peut-être une autre question à te poser. Est-ce que tu préfères ta vie d'avant, c'est-à-dire en France, ou tu préfères ta vie maintenant à Montréal? Maintenant? Ouais. Ouais. Et c'est quoi en termes de quelle différence tu préfères ta vie à Montréal? Au niveau de l'ambiance, au niveau du travail, au niveau de la ville dans laquelle je suis, Ouais. du pouvoir d'achat, Ouais. c'est assez global en fait. Ouais, j'avoue. Donc du coup, vous avez entendu, il vit une meilleure vie du coup ici parce que, comme il a dit, au niveau du pouvoir d'achat, il est à son paroxysme. Tu vois, on a discuté, on va pas dévoiler tous les trucs, tu vois. Mais en tout cas, il gagne super bien sa vie alors qu'en France, tu vois, c'était super compliqué d'évoluer. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de quitter mon travail parce que les employeurs bégayent trop. Tu dois être limite un lèche-boule pour avoir tu vois, genre des augmentations. Tu dois, genre au bout de 10 ans, tu auras 2 augmentations de 20 € brut. Donc voilà, alors que ici, de ce qu'il m'a dit, ça fait moins de 1 an que... Ah ouais, ça fait 2 ans qu'il est dans cette boîte. Et mon gars, il a été déjà augmenté plusieurs fois avec des primes. Donc vraiment, ici, je pense que pour un Français qui veut évoluer, même un étranger tout court, qui veut évoluer et gagner plus d'argent et puis peut-être être plus épanoui, parce qu'on va pas se mentir, l'argent contribue quand même un minimum au bonheur. Donc voilà, donc moi franchement, comme je lui ai dit, moi je suis trop content pour lui. Tu vois, genre là, vous avez pas vu son appart, mais les gars, il y a un jacuzzi, il y a une Lambo aussi qui est garée, mais il m'autorise pas à la prendre. Enfin, il la prend très rarement. Il a dit, tu vois, il la prend, tu la prends que de temps en temps. C'est ça. Ouais, tu vois,
Donc voilà, non franchement c'est lourd de voir quelqu'un qui réussit à l'étranger, tu vois, qui a réussi à s'installer, trouver du travail. Donc franchement on peut que le féliciter. Donc franchement c'est lourd. Et du coup c'est quoi toi tes objectifs ici? Mes objectifs ici? Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce que tu te fixes comme objectif genre sur le long terme, tu vois, genre je sais pas, t'aimerais bien acheter un appart ou une maison, un truc comme ça? Ouais, un projet immobilier, peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Ouais. C'est un achat d'une voiture plaisir. Ah, mais non, mais t'as déjà une Lambo, mec. C'est quoi que tu veux? Tu veux une Rolls-Royce? Une deuxième, ça. Vous avez vu, mon gars? Et tout est possible ici, tout est possible. Ouais, donc du coup, ce serait plus ce genre d'achat que t'aimerais bien? Ouais, puis voyager après. Ouais. Ok, bah c'est très cool. En tout cas, ça fait grave plaisir de voir quelqu'un qui réussit. Moi, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, Lionel, c'est lourd mon gars. Non franchement c'est lourd, tu vois. Il est épanoui ici, donc que demander de mieux? Puis demain vous allez voir, il y aura sûrement un invité aussi spécial, mais j'en dis pas plus. Et puis voilà, hein. Et puis qu'est-ce que tu veux rajouter de cette aventure montréalaise à partager à nos auditeurs? De mon aventure, moi? Ouais. Que franchement ça fait peut-être peur au début, mais c'est que du bénéfice. Ouais. Donc là c'est un pur kiff là. Ouais. Ok, c'est lourd. Donc voilà les amis, je pense que pour beaucoup de personnes, tu vois, qui travaillent peut-être dans le digital, dans les trucs comme ça, qui stagnent un peu en France, ça doit être sûrement un très bon plan et puis plus facile que d'aller aux États-Unis. Donc voilà les amis, vous avez une petite interview d'une personne qui a réussi son expatriation avec succès. C'est bien ça, expatriation. Ouais, parce que des fois je bug, tu vois. Mais en tout cas, voilà, vous avez la preuve en image que tout est possible. Donc voilà, nous on va aller manger bien comme il faut. De toute façon, on va vous montrer ça. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas faim. Mais je suis pas venu ici pour manger des salades. Par contre, quand on va rentrer en France, retour au sport. Bon allez, c'est parti. Regardez, je vais vous montrer quelques bâtiments pour que vous voyez à peu près comment ça ressemble Montréal, même si je te l'ai déjà montré plein de fois. Let's go! Du coup on est arrivé, donc l'endroit où on va manger c'est Chimay Ghana. Donc vas-y, let's go hein. Ouais. Je vais vous montrer l'enseigne, tout ça, c'est parti. Yes, alors là du coup on s'est arrêté à Chiamek Ghana. Alors regardez-moi cette petite carte. Donc là on monte les escaliers tranquillement, direction se détruire le bide. Bon, comme on a dit, on avait le bide rempli. Là tu vois ma grosse tête. Yo yo yo, bien ou quoi la famille? Alors regardez-moi ce décor, vraiment typiquement coréen. Avec, je sais pas, ces petites fleurs. On ne sait pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'était bien beau. Alors là, on a attendu, et là, regardez-moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Dites-vous, c'était 25 $, ce gros bucket de poulet coréen. Alors regardez-moi cette grosse pièce. Regardez-moi comment je mange avec... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, le big, c'est comment? Vas-y, on en reprend une deuxième. On le met dans la sauce, dans cette sauce coréenne épicée, sucrée, de type coréenne. Et là, du coup, regardez-moi cette beauté. Allez hop, vas-y, mange ça, mec. C'est bien, je suis fier de toi. Là, je te mens pas, c'était vraiment de la gourmandise. J'avais pas du tout faim, mais je me suis dit, c'est pas grave, on n'a qu'une vie. Regardez-moi ce genre de voiture de malade. Punaise. Très très lourde cette voiture. One day, je l'aurai. En tout cas, on va revenir sur ce resto qui s'appelle le Chimaek Ghana. Alors du coup ça se trouve à Montréal. Alors franchement, comme je vous l'ai dit, moi personnellement j'avais absolument pas faim. Là c'était vraiment de la voracité. Tout bonnement, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, mon niveau de faim, il était à moins l'infini. C'est que j'avais vraiment pas faim. Mais en tout cas je pense que c'est une adresse à tester. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai trouvé que c'était super bon. Et en vrai, c'était pas cher. Hein. 25 $, le gros truc de poulet que vous avez vu. C'est abusé. Hein. Ouais.
Franchement, tu vois, moi je m'attendais. Ouais, tu vois, en vrai, je te mens pas. Je m'attendais, tu sais, genre un petit truc, tu sais, les poulets coréens, souvent, tu sais, c'est dans des petites coupoles, tu vois. Et puis, tu sais, c'est un peu comme des pop-corn de chicken, tu vois. En vrai, tu vois, je m'attendais à ça, tu vois, une petite coupole. En plus, on a bien fait. Lionel, il a dit, en vrai, comme on n'a pas faim, on en prend un pour deux. Je fais, ouais, t'as raison. Mais de base, il était question de prendre un chacun. Mais heureusement, parce qu'on savait pas la quantité. Donc vraiment, je vous recommande, si vous avez là-bas, prenez juste un seul et je vous promets que ça fera l'affaire pour deux personnes. Hein, facile, hein. Donc du coup, on a pris le poulet Chengguim, je me souviens plus. Je mettrai de toute façon sûrement une voix off où je te dirai. Et du coup, en fait, c'est du poulet à la façon coréenne avec la sauce épicée un peu sucrée. Donc franchement, moi, c'est validé. En plus, le truc qui est lourd, c'est quoi? C'est que mec, ils mettent du pur son à l'intérieur. Tellement que c'était lourd, tu vois. Je leur ai même demandé leur playlist, tu vois. Franchement, très lourd. Donc moi, grave validé, super bon. Les frites de patates douces avec le beurre au miel, franchement, c'est bon, ça se mange comme du petit lait. Enfin, ça se boit comme du petit lait. Donc voilà, moi, franchement, c'est validé. Merci Lionel. Hein. Merci d'avoir insisté. En tout cas, c'est très lourd. Parce que tu vois, il était prévu qu'on le fasse déjà depuis 2 jours. Et au final, on le fait à l'avant-dernier jour. Donc franchement, moi, personnellement, c'est validé. Grosse dinguerie. Et toi, du coup, ton avis? C'était très bon, mais comme toi, j'avais pas spécialement faim. Ouais. Vraiment de la gourmandise. Ah ouais, c'était vraiment de la gourmandise. Vraiment, on n'avait pas faim, tu vois. Genre, regarde, typiquement ça là. À l'heure actuelle, genre, tu vois, un spécial truc comme ça, franchement, je vous jure, ça me dégoûte. Là, on me propose un truc à manger, je suis dégoûté. Parce que tellement mon ventre, il est plein. Et j'ai fait que ça. Depuis 1 semaine, je fais que manger comme un gros porc. Entre les pizzas de gros porc, les bokites, le griot, et j'ai mangé vraiment comme un gros porc. Là, je pense que j'ai dû prendre facilement 2 kilos. Hein. Ah ouais, franchement, c'est pas le bon plan d'aller en Amérique du Nord. Vraiment. Mais en tout cas, pour moi, c'est validé. Si vous êtes dans le coin, vous aimez bien l'ambiance coréenne et leur poulet, allez-y, vous allez kiffer. Donc voilà, nous c'est validé. Encore merci Lionel hein, pour cette adresse. Hein. Franchement, merci à Mehdi, c'est lui qui... voilà, merci Mehdi. Tu assures. Merci Lionel d'avoir insisté pour qu'on y aille. Hein, parce que moi je te mens pas, j'avais complètement oublié. Mais en tout cas, pure adresse. Je vous ai dit, le vrai plug. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le contact, tu vois. Le vrai plug ici, c'est Lionel. Vraiment, vous le croisez, vous lui dites, hey mec, je peux avoir ton compte Instagram et tout ça. Parce que mec, lui, il connaît les vrais bails. Donc voilà. Donc les gars, donc là c'est quoi l'objectif? Tout simplement, on va récupérer le matériel et on va faire un outside. Du coup, d'un artiste. Ça a mis du temps quand même à se concrétiser, on va pas se mentir. Mais au final, dernier moment, il m'envoie, ouais c'est bon, tiens l'adresse. Et voilà, on enclenche. Donc c'est un peu loin, c'est à Lasson-Pission. C'est à 40-50 minutes de Montréal. Donc il va y avoir un peu de route. Mais je pense que ça vaut grave la peine d'y aller. Et ensuite, après, normalement, il y a un autre outside un peu plus tard. Et ensuite, on aura fini avec la session outside Montréal. Donc voilà, let's go hein, mon gars. Let's go ou quoi? Ouais. Voilà, let's go, c'est parti. Bon, la journée se finit ici. J'ai pas filmé parce qu'on était complètement éclatés. Mais en tout cas, la journée s'est bien passée, ainsi que les outsides. Et on se retrouve demain les reys.